Le sujet est tellement vaste, les enjeux sont tellement cruciaux qu'il est nécessaire que nous puissions nous sentir à l'aise de nous poser toutes les questions, et notamment celle de savoir si ICC et ACER sont des églises sectaires ou si elles seraient finalement simplement que les génies incompris du mouvement évangélique en France. On a commencé à tenter de répondre à cette question avec des éléments objectifs lors de la première partie de la vidéo et il est nécessaire que nous puissions aller au bout de cette démarche journalistique. Je veux en rappeler les enjeux. Ces deux églises ont été mentionnées non pas par le tribunal médiatique, mais par le rapport officiel du ministère de l'Intérieur comme ayant eu un nombre de signalements si important qui fait que bien qu'elles n'aient pas été condamnées, peut-être pas encore, ou peut-être qu'elles ne seront jamais, elles sont mentionnées comme faisant partie des exemples qu'on peut donner en ce qui concerne des dérives sectaires. Mais soyons très clairs. Dans la plupart des pays occidentaux, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et en Europe du Nord, on constate un durcissement des règles concernant les communautés évangéliques. Et il est possible et crédible d'affirmer que la France va prendre également le pas de cette orientation. Ainsi, au nom du risque important de dérive sectaire dans le mouvement évangélique, elle risque de créer des règles de plus en plus contraignantes et restrictives pour les églises. Perte de la cultualité encore plus facile, qui pourra engendrer la fin de la déduction d'impôts pour les membres, la fin du non-assujettissement à certains impôts et donc un nombre de taxes plus important à payer pour les églises dont la viabilité financière est déjà très instable. Un regard encore plus important porté sur les enseignements qui y sont apportés. Des règles fermes, encore plus, en ce qui concerne les financements venant de l'étranger ou l'invitation d'orateurs extérieurs au pays. Des règles incontournable de formation et de qualification pour les ministres de culte. Un contexte rendant encore plus difficile la capacité à contracter un prêt bancaire pour financer des travaux ou un achat de bâtiments et de manière plus large, une collaboration rendue maintenant difficile avec les instances publiques. Bref, la situation peut se tendre pour le milieu évangélique. Mais il est possible aussi de comprendre les choses d'une autre manière et de dire que les églises ICC, ACER étant à la pointe en ce qui concerne le mouvement de l'évangélisation et de la mission en France d'un point de vue, je précise, statistique, à savoir du nombre d'églises, à savoir de la dynamique de croissance numérique du nombre de membres dans les assemblées. Je parle également de la question de la médiatisation des cultes et de la puissance sur les réseaux sociaux. Ces églises étant à la marge et parmi les églises pionnières du mouvement, il est possible qu'elles ne soient simplement que victimes d'une vague de persécution spirituelle ou sociale à cause du rôle qu'elles sont en train de jouer. Et là, nous devons avoir du discernement pour savoir ce qu'il est en train de se jouer parmi nous. Si ICC et ACER étant à la pointe du mouvement évangélique sont réellement sujets à des dérives sectaires importantes en leur sein, encourager une omerta, ne rien dire et constater simplement les choses, c'est prendre le risque que tout le monde soit mis dans le même panier. Mais si ICC et ACER en réalité ne sont pas ceux qu'elles sont accusées de la part de leurs contestataires, alors il serait certainement sage de faire bloc, d'être unis et d'être derrière ces assemblées afin qu'elles ne puissent pas servir de pierre d'achoppement pour tout le mouvement. Moi, quel est mon avis? Eh bien, comme j'ai dit, je ne le donnerai pas. Ce n'est pas mon rôle dans ces vidéos de le faire. Mon but est simplement de présenter des éléments factuels, objectifs, afin que chacun puisse se positionner libre avec sa conscience et le témoignage du Saint-Esprit. On a beaucoup de matière à aborder aujourd'hui. Il faudra qu'on commence déjà par un état des lieux. Quelles ont été les réactions consécutives à la publication de ma première vidéo? Et puis, je précise que consécutif n'exprime pas forcément un lien de causalité. Beaucoup avaient déjà commencé à en parler avant et peut-être que certains avaient déjà prévu des prises de parole. Lorsque je parle de consécutif, je parle de ce qui a été dit après. Bien que cela puisse être influencé par le travail qui a été fait sur cette chaîne, mais peut-être pas du tout. Et dans les réactions, on verra notamment
quelques commentaires qui ont été publiés sous ma vidéo qui me permettront de donner des éléments de détail concernant ma posture, ma motivation et ce que la Bible dit. On discutera encore de ce fameux rapport du ministère de l'Intérieur. Vous vous rappelez, on avait abordé notamment la partie 3 ensemble lors de la première vidéo, partie 3, qui expliquait les dérives constatées au sein des communautés évangéliques, mais nous allons aborder la partie 2 qui présente en détail le phénomène de l'emprise sectaire, la manipulation mentale, l'état de suggestion psychologique dans lequel quelqu'un est placé et perd le contrôle de son libre arbitre. On parlera de qu'est-ce que l'emprise mentale selon le ministère de l'Intérieur, mais on discutera également de cela avec un regard un peu biblique. Le terme qu'on utilisait autrefois, c'était le terme de gourou. Comment fonctionnent les gourous ? Pour faire simple. Mais puisque nous ne sommes pas là que simplement pour présenter des potentiels problèmes, nous allons basculer sur la partie la plus importante de ces deux vidéos, à savoir les pistes de solutions. Je vous présenterai une dizaine de pistes de solutions sur lesquelles j'ai pu réfléchir et qui peuvent s'appliquer à toute échelle, c'est-à-dire des choses que tu peux faire pour faire changer les choses autour de toi, mais également des solutions à l'échelle d'une église locale, voire même à l'échelle d'une fédération d'églises, et on finira par un moment important, celui de la prière. Vous savez, nous ne sommes pas que dans une approche intellectuelle, ce n'est pas un sujet philosophique, c'est un sujet social, et il y a véritablement des humains qui souffrent de ce dont on est en train de parler. On prendra le temps de prier pour celles et ceux qui ont été victimes d'abus spirituels avec plus ou moins de conséquences dans leur vie. On prendra également le temps de prier pour l'Église et pour le corps de Christ. C'est parti. Alors on va se faire un petit tour des commentaires suite à ma vidéo. Ça sera l'occasion de pouvoir rappeler quelques éléments importants de ma posture. Il y a eu des questions très intéressantes qui ont été posées, des avis super riches, et du coup c'était pour moi intéressant de pouvoir revenir tous ensemble dessus afin que une bonne question, une bonne réponse ne soit pas partagée qu'à 2-3 personnes, mais que nous puissions tous avoir la même pensée. Et je commence par remercier vraiment chacun d'entre nous qui a pris le temps d'écrire un commentaire, parce qu'il y avait vraiment des avis quand même détaillés, complets, approfondis, et un relatif respect dans l'espace de commentaires, et c'est ce que j'ai apprécié beaucoup. Je vous encourage une fois de plus, vous pouvez commenter sous cette vidéo pour partager votre avis, votre regard, vos impressions, et on a le droit d'être pas d'accord, comme on dit, c'est ok de pas être d'accord, mais c'est pas ok de ne pas se respecter. Donc on se respecte, on débat, on peut s'interpeller, on peut répondre à une personne pour pouvoir présenter un avis différent, et comme cela a été dit par plusieurs, eh ben oui, des espaces de discussion sains, en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Des espaces de discussion à bâton rompu, il n'y en a pas beaucoup. Et là, c'est le cas de le faire. Moi, je lis quasiment tous les commentaires et je tente d'y répondre à au moins 90% d'entre eux. Et donc, on va voir tout ça. Et je veux en profiter aussi pour vous remercier parce que vous avez été un très grand nombre à partager cette vidéo. Je comprends donc qu'elle répondait à un besoin. On essaye de faire un travail de qualité, mais la réalité, c'est qu'il faut toujours ensuite des personnes qui peuvent se faire les relayeurs de ce contenu, et moi je veux vous remercier par rapport à ça. Si vous voulez encourager le travail qui est fait, non seulement vous pouvez partager cette vidéo, mais vous avez la possibilité aussi de vous abonner, de commenter, de liker le contenu. C'est comme ça que vous pouvez augmenter le référencement d'une chaîne, mais en plus de l'intérêt algorithmique, de permettre surtout à un grand nombre de personnes d'être en contact avec ce message. Vous savez, c'est du contenu qui prend du temps à être fait parce qu'il y a un gros montage, il y a également un travail d'enquête et de préparation qui est nécessaire, et donc tous les encouragements sont les bienvenus. Ça peut aussi être une prière en commentaire, mais ça peut être une main d'association, une personne qui veut collaborer. J'avais laissé mon mail et je le relaisse, à partir duquel vous pouvez me contacter si vous souhaitez participer à ce travail d'enquête journalistique. Je suis en train de créer une association pour que ce projet puisse me transcender, me dépasser et impliquer beaucoup de personnes qui pourraient partager ce fardeau-là. Dans une étape à moyen terme, le projet est de pouvoir créer un média chrétien qui pourrait travailler d'une manière journalistique, objective, à aborder un certain nombre de sujets plus ou moins clivants et de permettre à chacun de se faire un avis avec un discernement individuel. Mais plus qu'un média, l'idée c'est d'organiser aussi à terme des réunions publiques avec des débats doctrinaux, avec des faits de société qui seront abordés avec un regard pluridisciplinaire, des religieux certes, mais aussi avec des politiciens, avec des spécialistes, psychologues, sociologues, pour pouvoir enrichir notre approche dans des questions qui ne relèvent peut-être pas uniquement de la croissance spirituelle simple et personnelle, mais du regard dans la société et du croyant en tant que lumière du monde et celle de la terre.
Et si vous souhaitez participer, vous avez une expertise à mettre au service, vous avez du temps à mettre au service, vous avez des contacts à mettre au service. Et si vous souhaitez contribuer, même pourquoi pas financièrement, eh ben nous on est preneurs de tout ce que Dieu vous convaincra de faire. Alors 526 commentaires, on va logiquement pas tous les prendre. On a un commentaire ici. Le monde francophone s'inspire avec 10 ans de retard sur le monde anglophone. On peut étudier les dérives outre-Atlantique, les positions étatiques face aux dérives des méga-churches telles que Hillsong, documenté par Vanity Fair. Je ne sais pas si vous aviez suivi d'ailleurs ce documentaire, qui doivent interroger l'Église francophone sur ses pratiques, notamment dans son rapport au bénévole, à l'argent et surtout à sa fidélité avec les Écritures. Le mouvement évangélique n'est pas un bloc monolithique comme l'est l'Église catholique. Il faudrait davantage d'assises, de colloques interdénominationnels pour réguler le mouvement, au risque d'être ostracisé par les pouvoirs publics, alors que les tendances sociologiques démontrent que la quête de spiritualité est en forte augmentation. Nous risquons de laisser la place à d'autres spiritualité. Alors en fait je reformule ce qui est dit parce que c'est un commentaire de qualité. Il y a plusieurs idées dedans. Il y a l'idée premièrement que l'Église en France en réalité elle a 10 ans, 20 ans de retard et elle suit en tout point l'orientation de l'Église américaine et canadienne. Et qu'il est nécessaire de voir ce qui a marché chez eux mais aussi ce qui n'a pas marché. Vous savez, on prend beaucoup en exemple ce qui se fait de l'autre côté en réalité de l'Atlantique, mais il y a eu de sérieux abus et de sérieux scandales. Moi je n'ai pas cité d'église ici, mais des dérives importantes à la fois biblique et à la fois légale. Alors c'est ce qui a emmené notamment l'État à durcir les règles. Et le commentaire est en train de dire attention, si nous on ne se positionne pas, le risque, ce qui va se passer, c'est qu'on va vivre les mêmes durcissements de la part de l'État. Et alors qu'on est dans une société dans laquelle il y a un regain de la spiritualité, eh ben nous on sera mis de côté, ostracisé parce qu'on n'aura pas su se réguler et on va laisser d'autres spiritualités répondre à la demande qui est là. Question. Alors là, il y a vraiment une discussion. Moi, cette discussion, je le considère comme une masterclass, d'accord, avec Victorieuse 2025. Si tu suis cette vidéo, je me permets de te tutoyer. Si vous suivez cette vidéo, en tout cas, j'ai beaucoup été touché par votre commentaire. Et le deuxième qui venait juste après, il y a eu 32 réponses. C'est vraiment une discussion de qualité dans laquelle Victorieuse, elle est en train de présenter le fait qu'elle confirme ce qu'elle considère comme étant une omerta qui est bien présente parce qu'elle fait partie de l'une de ces églises et elle voit la pensée individuelle qui est voilée parce qu'on est taxé de rébellion dès lors qu'on commence à réfléchir autrement. Mais là où ça a commencé à faire débat, c'est le fait qu'elle dit que les responsables de cette église, Dieu leur réserve déjà des sanctions lourdes. Et tu vois qu'il y a un positionnement délicat parce qu'elle dit qu'elle reconnaît qu'il y a tellement de bonnes choses, qu'elle a été vraiment bénie. Elle n'est pas fanatique, elle voit également ce qui ne va pas bien, notamment sur la question financière par exemple, mais qu'elle a la conviction que Dieu apporte un réveil puissant à travers ces personnes. Et elle est sur le paradoxe de voir qu'il y a des mauvaises choses, et il y a aussi des bonnes choses. Que faire? Et puis elle dit, elle reste pour prier, et que cette prière, c'est aussi une protection pour ces personnes-là, et que le jour où elle sentira de partir, elle partira. C'est un commentaire qui révèle vraiment le caractère délicat du positionnement. Et puis lorsque vous verrez les réponses à ce commentaire, vous verrez qu'il y a de tous les avis. Il y a des personnes qui apprécient la rationalité, qui apprécient ce parti pris objectif de pouvoir discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. D'autres qui disent mais faut partir, comment tu restes dans un endroit où il y a des choses qui sont pas bonnes? Faut partir, faut pas rester là-bas, tes yeux se sont déjà ouverts. Et puis d'autres qui diront comment tu peux critiquer là où tu es nourri et là où tu es édifié, c'est pas correct de faire ça. Et on met aussi en lumière la difficulté de trouver une bonne église. Et puis elle a répondu, elle a dit mais en réalité trouver une église c'est comme trouver sa maison, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Ça peut être imparfait ici, qui dit que ça sera mieux ailleurs? C'est un débat vraiment de haute qualité et je nous encourage à réfléchir sur ces questions. Et puis de manière plus globale, je me réjouis de voir que la plupart d'entre nous avons compris l'approche dans laquelle nous travaillons et qu'on a même des membres des communautés qui ont été mentionnés parce qu'elles sont mentionnées dans le rapport, qui ont très bien compris la démarche et qui l'ont même apprécié, encouragé, valorisé, et j'ai été très heureux de le constater. On a d'autres qui font partie aussi de ces communautés et qui ont dit qu'elles sont extrêmement bénies. Eh bien, gloire à Dieu.
gloire à Dieu, le but de ce travail n'est en aucun cas de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, mais de donner à un plus grand nombre des éléments de réflexion pour se faire une posture individuelle. Et si là où quelqu'un est, il se sent très bien, eh bien, gloire à Dieu, pourvu que nous puissions tous avancer dans la ressemblance de Christ. Dans la posture qui est la mienne dans ces vidéos-là, c'est pas à moi de me prononcer sur où est-ce que chacun doit aller. Ça n'est en aucun cas le but de mon travail. Alors, j'ai aussi reçu plusieurs commentaires qui parlaient de l'importance de prier plutôt que de critiquer et que c'est en priant qu'on allait faire changer les choses et aussi en gagnant les âmes et en évangélisant. Alors j'ai répondu deux choses. J'ai répondu premièrement que ça serait un déséquilibre de constater que la prière répondrait à tout. La prière répond à tout n'est pas un verset biblique et Jésus et les apôtres ne nous ont pas encouragés qu'à prier, mais aussi à discerner, à corriger, à reprendre, à s'édifier mutuellement, à s'exhorter les uns les autres. Et que la prière n'était pas la seule solution. Certains disaient que la critique, c'est le travail du diable. Mais je disais, mais admettons qu'il y ait quelque chose de mal qui se fait. Laisser le mal se faire serait aussi faire le travail du diable. Et on doit aussi avoir cette posture équilibrée face à certains qui m'encourageaient plutôt à gagner les âmes, à évangéliser. Je disais, mais en réalité, les âmes qui sont à gagner ne sont pas qu'à l'extérieur de l'église. Il y a des personnes qui sont dans les églises mais qui les quittent. Les âmes qui sont à gagner ne sont pas forcément les païens, celles et ceux qui ne connaissent pas Christ du tout, mais il y a aussi des personnes qui étaient dans les églises, qui ont abandonné les églises face à des abus, et d'autres qui ne veulent pas y entrer parce qu'ayant observé de loin ce qui s'y fait, ils disent ça ne me concerne pas. Les âmes qui sont à gagner, ce sont aussi celles et ceux qui ont été choqués et scandalisés par des abus qu'elles ont subis dans le passé. Il faut aussi les gagner. Ce sont aussi des âmes, voyez-vous ? Et puis, il est important de dire que ce qui rend l'Église parfaite, c'est l'ensemble des 5 courants ministériels, des 5 ministères donc que Jésus a envoyés dans Éphésiens 4. L'apostolique, le prophétique, l'évangélique, le pastoral et le doctoral. Alors il ne faudrait pas considérer que l'Église n'a besoin que d'évangélistes et d'hommes et de femmes qui gagnent les âmes. Il y a aussi besoin d'une approche d'enseignement pour parfaire l'Église face aux mauvaises doctrines. C'est important, ça fait partie de la mission des 5 ministères de pouvoir perfectionner l'Église existante et non pas de l'agrandir uniquement. Jésus reviendra enlever une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qui aura été sanctifiée par l'eau de la parole. Il n'y a pas que les âmes à gagner, c'est extraordinairement important, c'est l'une des priorités du cœur de Dieu. Mais les âmes qui sont là, il faut aussi les rendre matures. Aussi l'expression d'une pensée que beaucoup ont eue. J'ai hésité à cliquer sur la vidéo car ayant marre des vidéos entre accusés et accusateurs, à tort ou à raison d'ailleurs, qui ne s'écoutent que pour réagir. Mais là, je dois avouer que votre contenu sort de l'ordinaire et est de grande qualité. Votre approche est honnête, sans volonté de défendre ni d'accuser, factuelle, sourcée à base de versets bibliques. Et sans cela que je me reconnais, je me réjouis qu'on n'ait pas tous perdu la faculté de réfléchir et d'analyser objectivement quand il s'agit de nos chères communautés. Que Dieu vous bénisse davantage et foncez pour votre projet du journalisme. Assurément, il fera du bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup Jean-Marc pour ce commentaire et à toutes celles et ceux qui ont présenté un avis là-dessus. Moi, je vais revenir sur deux choses. Premièrement, oui, quand on voit cette vidéo, on voit un titre, on voit une miniature, c'est-à-dire l'image qui est associée. Certaines personnes ont été dérangées là-dessus, moi, il faut que je revienne. J'ai mis sur la miniature des personnages publics, 2 leaders religieux publics et 2 ministres de l'Intérieur publics. En ce sens, je dis que je suis dans un travail journalistique et il ne s'agissait en rien d'une offense, d'une attaque vis-à-vis des personnes présentées. D'ailleurs, le titre est en train de poser une question et n'est pas en train de faire une condamnation. Sont-elles enclins à des dérives sectaires ou sont-elles critiquées injustement et des génies incompris? Moi, je ne donne pas mon avis. Mon avis est peut-être bien différent de celui que vous pensez que j'ai. Je fais peut-être ces vidéos pour subtilement réussir à défendre ces assemblées et emmener tout le monde à comprendre que non, ce sont des accusations qui ne sont pas fondées, comme j'ai pu expliquer dans la première vidéo que l'ami Vlude n'aurait pas dû mentionner ces églises, mais peut-être que d'autres me prêteront l'intention de faire ces vidéos avec la manière subtile et détournée, une volonté cachée de pouvoir casser ces églises-là sans être frontalement opposé à celle-ci. Eh bien, ce n'est pas le but de présenter un avis
personnel. Et donc oui, je comprends tout de même que face à beaucoup de postures habituellement virulentes et subjectives, eh ben, lorsqu'on voit cette miniature et ce titre, on n'est pas forcément envie de s'intéresser au fond, quand d'autres au contraire ayant soif d'agitation et de combat de mots sont promptes à cliquer. Bon, soit, c'est le jeu des réseaux sociaux et c'est le jeu de ces plateformes, mais le fond, c'est ce qu'il est important de regarder. Alors l'une des réactions importantes dont il est important qu'on puisse discuter, c'est celle du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. C'est l'une des deux grandes fédérations d'églises évangéliques en France. Vous savez, il y a deux grands mouvements, la Fédération protestante de France et le CNEF notamment, et chacune de ces fédérations regroupe en son sein des fédérations. Donc c'est notamment au sein du CNEF qu'il y a par exemple les Assemblées de Dieu. Et c'est au sein de la Fédération protestante de France qu'il y a par exemple la Confédération des églises d'expression africaine à laquelle appartiennent les deux églises mentionnées. Abus et dérives sectaires, quelle que soit l'église concernée, nous avons de la compassion pour toute victime d'un abus, quel qu'il soit, dans une église protestante évangélique. L'église doit prendre soin de ses membres, elle doit être un lieu d'accueil, d'écoute, de bienveillance, sans forcer qui que ce soit à l'assiduité, aux dons financiers, à l'engagement. Outre mesure, les membres du CNEF entendent développer prochainement dans ce domaine une réflexion pastorale théologique et des outils de prévention et s'engager vers des pratiques conformes à l'évangile et au respect des libertés individuelle. Vous voyez là, on est sur une prise de position sans citer, et c'est intéressant qu'elle dit quelle que soit l'église concernée, nous avons de la compassion dans une église protestante évangélique. Pourquoi? Parce que effectivement, on est en train de parler de deux églises parmi celles qui ont suscité des réactions. Je parle parce que c'est des phénomènes qui arrivent dans beaucoup d'autres encore, qui ne font pas partie du CNEF. C'est pour ça qu'il y a cette formulation-là. Et puis, elle précise, moi c'est quelque chose qui m'a interpellé, elle entend développer prochainement une réflexion. Alors moi ça m'a surpris et je me suis posé la question de savoir est-ce qu'actuellement il n'y a rien qui ait été fait. La formulation pourrait le sous-entendre, mais ensuite ils disent signalement possible à la mivilude et en cas d'abus sexuel, il y a un service qui existe dans le CNEF. Mais a priori, il n'y aurait peut-être pas aujourd'hui de réflexion officielle, formelle, pastorale et théologique sur cette question avec des outils de prévention. Bon, c'est encore à voir si nous interprétons bien ces termes, parce que peut-être qu'on a mal compris les choses, mais c'est particulier puisque le rapport du ministère de l'Intérieur date déjà depuis fin mars, début avril, et ce sujet est sur la table depuis des années. Même le rapport précédent à celui de la période 2022-2024 expliquait déjà une grande explosion du nombre de signalements. Vous voyez? Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir mais pourquoi les fédérations ne bougent pas, pourquoi elles ne font rien. Il faut savoir que ce sont des grandes machines, vous voyez, qui peuvent avoir une forme de rigidité administrative avec la création de commissions, qui peuvent être soumises à des votes qui n'interviennent que dans des conventions, qui n'ont lieu qu'une fois par an, etc., qui expliquent que les choses semblent aller lentement à l'échelle de certaines institutions. Et puis on voit qu'ils ont identifié trois personnes qui sont trois influenceuses chrétiennes, Loblest, Léana Daily, Eunime Chevrier, et je me suis renseigné puisque je ne les ai pas mentionnées dans la première vidéo et il semblerait qu'elles avaient pris des positions déjà par rapport à ce sujet sur les derniers jours, voire les derniers mois. On va notamment essayer de voir le cas de Loblest. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu as pu tomber ou suivre mes dernières vidéos et mes dernières prises de position, on a exposé, parlé des dérives graves, des dérives sectaires qu'il peut avoir dans le courant évangélique. Des alliances spirituelles douteuses, des manipulations spirituelles et doctrinales, prédicateurs qui sont devenus des influenceurs, des grandes figures de foi qui sont devenus des dictateurs spirituels au fil des années, des liens opaques entre les différentes églises, des systèmes un peu douteux, limite mafieux, je vais dire les termes, limite mafieux. Et en fait, dans tout ça, quand je dis je suis choquée, c'est ma dimension humaine. Pourquoi? Parce que parfois, ça peut toucher des gens qu'on a aimés, des gens qu'on a respectés, des gens qu'on a écoutés, des gens qui nous ont édifiés auparavant. Et finalement, des ministères qui ont eu un réel impact dans notre marche avec Dieu à un moment donné, en fait. Et spirituellement, je suis absolument pas surprise, vu comment Dieu nous a prévenus et que sa parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors voyez-vous, sa publication date du 22 juillet, c'est-à-dire donc du mardi consécutif au dimanche, de la fameuse invitation de l'un vers l'autre qui avait suscité pas mal de
réaction. Et elle précisera en fait qu'elle a été elle-même victime de ces abus, donc elle en parle avec certes l'objectivité qu'elle tente d'avoir, mais aussi une expérience personnelle, ce qui peut expliquer la teneur aussi de son engagement. Elle fait partie des premières personnes qui, en tout cas a priori, en auraient parlé publiquement parmi celles et ceux qui ont une influence particulière. Et puis, la veille du jour où je tourne cette vidéo, elle a mis également une story dans laquelle elle présente un certain nombre de choses. Premièrement, la prise de parole de Sally, pour celles et ceux qui auraient suivi. La journaliste Sally, créatrice de contenu, a annoncé faire une enquête concernant le sujet des abus dans les églises. Remarquez qu'elle l'a présenté comme étant une enquête concernant la vague de pasteurs viraux qui manipulent les gens, etc. C'est-à-dire qu'on est déjà sur quelque chose qui semble être orienté. Et donc, ce qui est présenté comme un sujet de débat, c'est le fait que beaucoup de personnes disent, voilà, vous voyez, puisqu'on n'a pas su régler notre linge sale en public, en famille, pardon, et bien du coup, même les influenceurs extérieurs vont commencer à nous mettre dans la sauce. Alors, Loblès dit que pour elle, c'est une bonne chose parce que finalement, au moins, on va en parler. Le deuxième sujet qu'elle met sur la table, c'est celui des menaces. On reviendra dessus tout à l'heure, avec l'une des prises de position de l'apôtre Ivan Castanou qui a été considérée comme une forme de menace de mort par une malédiction spirituelle, propos sur lesquels il est revenu pour apporter une autre interprétation par la suite. Et puis le troisième sujet, effectivement, c'est celui de la solution. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait concrètement? Il y a des choses qui commencent déjà à exister, mais il y a nécessité de pouvoir continuer encore le travail. Et c'était important pour moi de citer Loblès puisqu'elle a été à l'avant-garde de ce mouvement aussi en se prononçant publiquement là-dessus. Il y a quelque chose également qui a attiré beaucoup mon attention, c'est sur la page de EMCI TV. Alors, coïncidence, peut-être, soyons clairs, il s'agissait peut-être d'une programmation déjà prévue depuis bien longtemps. Mais lorsque vous regardez sur la page de MCI TV, vous allez constater quelque chose de très intéressant, c'est que le sujet des dérives sectaires a été abordé par le pasteur Yvan Carluère, précisément le 21 juillet 2025. Alors le pasteur Yvan Carluère, il est déjà en tournée au Canada et il a parlé de ce sujet et de sujets connexes en réalité à plusieurs reprises lors de ses visites dans des églises. Et c'est intéressant de voir que la vidéo sur la manipulation et les dérives sectaires est sortie le 21 juillet 2025, c'est-à-dire le lendemain du moment déjà cité. Ça peut être le hasard du calendrier, bien sûr, nous ne pouvons pas leur prêter d'attention particulière, mais c'était quelque chose à noter. Ce qui a attiré encore plus l'attention de chacun d'entre nous, c'est justement ceci, à savoir l'information selon laquelle l'apôtre Alain Patrick Tsengue donnait rendez-vous pour des excuses publiques. Et ça, c'est quelque chose auquel plusieurs ne s'attendaient pas. Le lendemain, nous avons vu ceci, c'est-à-dire l'apôtre Yvan Castanou qui annonçait, lui, non pas faire des excuses, mais répondre aux controverses. Alors, après beaucoup de temps d'analyse, de réflexion, de prière, d'écoute aussi, de conseils des personnes sages qui peuvent m'entourer, c'est justement pour ça que cette vidéo d'ailleurs n'est pas sortie très rapidement dans le délai qui était le nôtre initialement. C'était pour pouvoir prendre le temps de la réflexion et de la prière. Alors j'ai convenu de ne pas discuter de ces éléments-là, à savoir la vidéo d'excuses de l'apôtre Alain Patrick, la réponse aux contestations de l'apôtre Yvan et son intervention au culte dominical qui a suivi. Je me suis rendu compte tout simplement, et je le dis avec la plus grande simplicité possible, que le corps de Christ actuellement n'est peut-être pas prêt à écouter tous les débats et tous les arguments de manière factuelle et objective. C'est peut-être une marche trop importante dans l'état de maturité actuel que de pouvoir revenir sur ces éléments-là avec beaucoup d'objectivité. Je laisse chacun, avec sa subjectivité, son avis personnel, se faire un avis. Mais il y aurait eu beaucoup de choses qu'on aurait pu dire là-dessus sur la base à la fois des Écritures et de la loi, dans un sens ou dans un autre. Je refuse de prendre le risque à ce que cette démarche de fond et ce travail rigoureux soient réinterprétés et instrumentalisés pour en faire un conflit de personnes. Nous ne sommes pas dans un conflit de personnes, nous sommes dans une démarche journalistique
tel que Luc lui-même l'a fait dans Luc chapitre 1, à partir du verset 1 et 2, il est en train d'expliquer qu'il est dans une démarche journalistique. Il dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont entrepris de faire des récits concernant ce qui a été fait par Jésus, et notamment même des témoins oculaires, mais que lui, il a jugé bon de pouvoir réexaminer les choses et de les exposer de manière suivie à l'écrit à cet excellent Théophile. Moi, c'est la démarche dans laquelle je suis, pouvoir essayer de reprendre les éléments factuels, les disposer les uns à la suite des autres de manière objective après un travail rigoureux et de les exposer. Mais tout le monde ne comprenant peut-être pas les motivations qui sont derrière notre démarche, afin de ne pas être une occasion de chute pour plusieurs, pour l'instant et sur cette plateforme, je préférais donc ne pas aborder les réponses des principaux concernés au sujet discuté. J'ai malheureusement plusieurs casquettes autres que celle de créateur de contenu avec ma chaîne YouTube personnelle qui risqueraient de créer une confusion et une instrumentalisation de cette démarche. Comme on l'a déjà dit et on en reparlera dans la vidéo, on créera des plateformes dédiées, sécurisées, objectives, dans laquelle non pas moi, mais plusieurs personnes également pourront travailler afin de pouvoir faire avancer cette noble cause que celle de ramener un peu plus de rigueur d'analyse et d'objectivité dans les débats chrétiens et le regard que nous portons sur le corps de Christ, loin des considérations partisanes de « je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de Christ ». Et vous pouvez peut-être lire dans mon regard toute ma frustration et ma déception lorsque je dis cela, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus raisonnable, je précise, pour l'instant. Juste le temps pour nous d'essayer de retourner, plonger à nouveau dans ce rapport de la Mivilude et de voir concrètement qu'est-ce que l'emprise mentale, qu'est-ce que le fameux état de suggestion psychologique, c'est-à-dire le moment dans lequel une personne aurait manipulé une autre pour altérer sa capacité à raisonner par elle-même et pour faire simple, à la manipuler. Alors ce rapport du ministère de l'Intérieur, il est disponible en téléchargement gratuit sur le site internet de la Mivilude, d'accord? Et puis je nous remets le lien une fois de plus sur la description de la vidéo. Nous avions discuté ensemble la dernière fois autour de la troisième partie sur les dérives sectaires en expansion et aux formes toujours renouvelées. Et nous avons vu que l'une des expansions des dérives sectaires en France se fait notamment à travers la sphère religieuse et donc sur le milieu évangélique. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la partie 2, les dérives sectaires, un phénomène d'emprise mentale qui va être défini et qui est à l'origine de dommages particulièrement grave. On se reprend la définition. Une dérive sectaire peut être définie comme la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé. Donc une mise en œuvre, c'est-à-dire une démarche volontaire de quoi? De pression, de techniques qui ont un but, celui de créer ou de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou la société. Pour faire très simple, en un mot, on parle ici de manipulation. D'accord? C'est manipuler quelqu'un en la mettant dans un état dans lequel elle n'est plus maître totalement de ses décisions. Alors on va prendre la définition de suggestion pour être très précis. C'est la situation d'une personne soumise, vous voyez, soumise à une autorité qui est souveraine. Pourquoi en fait l'État s'intéresse à ça? L'État s'intéresse à ça en justifiant que cela c'est quelque chose qui porte atteinte à la cohésion sociale, à l'ordre public et à beaucoup de droits fondamentaux, de liberté individuelle pour la personne qui en est victime. Nous, on ne va pas voir tout ce qui est contenu dans le rapport à ce sujet, mais dans la partie 2, il y a plusieurs sujets abordés. Il y a la question des techniques d'emprise mentale qui sont à l'origine, il y a les facteurs d'exposition au risque et les profils qui sont peut-être davantage ciblés, il y a notamment une séquence sur les mineurs, c'est la partie C, la difficulté de sortir de cet état d'emprise mentale et d'un lieu dans lequel il y a des dérives sectaires, et les dommages que cela provoque, et puis il termine avec quelques exemples de condamnations judiciaires qui sont intervenues dans la période d'étude du rapport.
La principale clé de compréhension du phénomène sectaire réside dans la notion d'emprise mentale ou d'emprise qui peut se définir comme un état de contrainte morale par lequel une personne ou un groupe exerce un ascendant psychologique sur une autre personne au point de la placer souvent de manière insidieuse, subtile, dans un état de suggestion, c'est-à-dire d'assujettissement, voire d'asservissement. Ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est le fait qu'il est présenté qu'il y a plusieurs techniques qui sont utilisées et c'est facile parce qu'en fait on les retrouve avec le fait que les termes sont utilisés en gras. Les techniques utilisées, premièrement une phase de séduction qui vise à donner à la personne qui en est l'objet l'illusion qu'elle est en train de nouer une relation de confiance avec son interlocuteur, dans notre cas avec son pasteur, avec son responsable spirituel ou avec l'église elle-même. Parce que dans certains cas, ça peut être une personne, un individu isolé. Dans d'autres cas, ça peut être un groupe de personnes. Donc une phase de séduction. Et cette phase, elle peut prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. Elle peut prendre du temps et des formes variées. À ce stade, la personne à l'origine de l'emprise mentale valorise sa future victime et fait en sorte qu'elle se sente élue, qu'elle se sente hors du commun. Toi, tu es choisi. D'accord? Parce que toi, tu es une personne que Dieu a appelée. Tu es une personne qui a une destinée particulière. Les autres, en réalité, eux, ils sont destinés à aller en enfer. Ce sont ceux qui vont se perdre. Ce sont des Judas. Mais toi, tu es l'élu. Progressivement, une relation de dépendance se construit, laissant s'installer une phase d'endoctrinement. L'adepte se crée de nouveaux repères et parfois même une toute autre vision de la société. Dans l'endoctrinement, c'est là qu'on a des nouveaux termes en fait, un nouveau langage. Est-ce que c'est mal d'avoir un langage? Non. Des fois, c'est utilisé à des fins de marketing, de sentiment d'appartenance, mais parfois, ça peut conduire à des extrêmes. Un endoctrinement, la personne emploie des nouveaux termes, elle prend des nouvelles références, elle a des nouvelles idées qui lui sont communiquées, un nouveau regard sur le monde qui lui sont communiqués, des nouvelles valeurs qu'elle va commencer à développer, des nouveaux livres qu'elle va lire, et tout cela pour asseoir une culture, un fonctionnement dans l'individu. Et c'est suite à cela que va se créer maintenant une phase d'isolement, c'est-à-dire que l'individu qui est maintenant endoctriné, c'est-à-dire dans une nouvelle doctrine, dans une nouvelle pensée, dans une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit, un nouveau regard, cette personne va s'isoler de là d'où elle provenait, c'est-à-dire sa famille, ses amis, son environnement professionnel, avec une diminution de contact avec l'extérieur et une dévalorisation des liens extérieurs. Alors, une diminution des contacts, comme nous l'avons vu dans les exemples cités dans la partie 3 du rapport, ça va être avec un nombre de réunions très important qui fait que la personne ne va plus aller au sport, la personne ne va plus avoir des activités de loisirs, elle ne va plus sortir avec sa famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des réunions tout le temps dans ce nouveau groupe qu'elle appelle Église. Et on va dévaloriser ces relations au nom du fait que les nouvelles relations créées seraient peut-être plus importantes. La famille spirituelle est plus importante que la famille biologique, par exemple. Et Jésus il a dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui sont mes mères? Ce sont celles et ceux qui écoutent la parole de Dieu avec moi. Et ainsi, on a isolé la personne progressivement. Une phrase intéressante, plusieurs témoignages mentionnent l'instauration systématique dans les dérives sectaires et organisée d'une dépendance affective. C'est volontaire, c'est voulu en réalité, non pas forcément par toutes les personnes qui travaillent dans l'organisation, mais par les dirigeants de l'organisation. Les membres ressentent le besoin d'être au contact du leader et des autres adeptes. On commence à voir sa vie par rapport à la présence de l'autre. Et peu à peu, ils perdent leur capacité à envisager leur existence indépendamment de celle du mouvement. Comment pourrais-je vivre loin de ce groupe-là, tant je m'en sens intimement lié? Leurs choix sont guidés par la volonté de servir les intérêts de la communauté. Cette dépendance affective est renforcée par l'omniprésence du groupe ou du chef dans le quotidien des adeptes. Donc dans les groupes WhatsApp, et je ne peux pas passer quelques heures sans recevoir un message WhatsApp de cette communauté. Les messages que j'écoute encore le soir, c'est cette communauté. Lorsque je veux écouter des temps de louange, adoration, c'est cette communauté. Lorsque je veux lire des livres d'édification, c'est cette communauté. Lorsque je veux prendre des décisions importantes de travail, de changement d'environnement professionnel, de scolarité, de choix du conjoint, c'est cette communauté. Encore une fois, est-ce que c'est mal de se référer à son église locale ou à son leader? Non. Ici, c'est le ministère de l'Intérieur qui explique le fait que tout ça, c'est des choses que l'on voit aussi dans les sectes. Et donc, nous devons être vigilants afin de ne pas tomber dans des déséquilibres, bien que l'important sera aussi pour nous de voir ce que la Bible dira.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à terme, les adeptes sont dans une situation de dépendance. Ça, c'est à terme, ça vient pas tout de suite, dans laquelle les choix du quotidien sont aussi contrôlés par la personne ou le groupe qui exerce son emprise. À la dépendance affective et physique s'ajoute bien souvent une dépendance économique. De nombreuses victimes sont contraintes de dépenser des sommes importantes pour y intégrer des mouvements, puis pour y rester. Elles sont régulièrement incitées à payer pour accéder à des prestations supplémentaires. C'est-à-dire que tu entres pour accéder à certains espaces, mais tu dois aussi payer pour avoir accès à des échelons supplémentaires et faire preuve de générosité en procédant à des dons. C'est-à-dire accéder à autre chose demande de payer. Les sommes peuvent être élevées et un signalement fait état d'incitations progressives et incitantes à faire des offrandes, même pour ceux qui sont en situation précaire. Et dans certains cas, le rapport va même encore plus loin en parlant des fois d'état altéré de conscience, c'est-à-dire le fait, soit par un régime alimentaire particulier, par des jeûnes répétitifs, par un temps de sommeil raccourci avec des réunions obligatoires le matin, le soir, la nuit, placer la personne dans un état de altéré de conscience dans lequel elle va commencer à perdre sa lucidité aussi à cause en fait de la fatigue physique et psychologique liées au contexte dans lequel on l'aura placé. Et puis voilà, vous voyez, il y a tellement de choses qui sont abordées, le fait de remettre leurs biens au groupe, le fait de pouvoir consacrer tout leur temps dans une forme de bénévolat qui est considéré ici comme une forme d'esclavage moderne ou un travail dissimulé. Et j'insiste, si nous ne nous positionnons pas par rapport à ces sujets, si nous ne cadrons pas ces sujets, un jour, l'État dira « Ok, le bénévolat dans les églises, telle règle, telle condition, telle règle, telle condition. » Si un jour l'État veut donner un exemple, il va cibler quelques églises et les accusera de travail dissimulé. Et là, je peux vous dire qu'on ne se relève pas de ce type d'accusation et de condamnation financièrement. Alors logiquement, on ne va pas lire ensemble tout le rapport, mais je reviens également sur la partie B rapidement, qui nous présente les facteurs d'exposition aux risques sectaires, bien loin des idées reçues. Et en fait, ce qu'il est dit, c'est simplement le fait qu'il ne faut pas tomber dans le piège de croire que les dérives sectaires ne touchent que les personnes les plus faibles d'esprit ou présentant déjà des faiblesses psychologiques, ce qui serait en fait en réalité faux. Et là où moi je vais m'arrêter pour l'analyse du rapport et de ce phénomène, c'est sur la question de comment les organisations à dérive sectaire mettent en place ce type de stratégie. Et on voit plusieurs éléments sur lesquels chacun pourra librement réfléchir. Et depuis 1961, un psychiatre américain, Robert Lifton, qui avait déjà en fait théorisé un certain nombre de choses en comparant avec les régimes totalitaires, les organisations sectaires, comment elles faisaient pour parvenir à un contrôle mental des personnes. Mais il y a une consoeur à lui, Margaret Singer, qui a complété son analyse en identifiant 6 conditions préalables à la manipulation mentale, aussi appelée la réforme de la pensée. Premièrement, se défaire de la méfiance de la personne visée. C'est-à-dire, il faut que la personne ait confiance. Comment travailler la confiance de ces personnes en présentant une bonne image de soi, loin de ce qui est réellement le fond du cœur, mais de donner l'impression d'être une personne bienveillante, contrôler l'environnement physique et social, mais surtout le temps de la personne qu'on vise, créer une perte de sens et de repère chez la personne, c'est-à-dire déstabiliser la personne, l'ébranler dans ses convictions, dans sa compréhension du monde, pour créer une perte de repère sur laquelle nous, on pourra ensuite placer un sens. Mettre en place un système biaisé de récompense et de punition, c'est-à-dire comment récompenser la personne. Alors, soyons clairs, dans les églises évangéliques, ça passe notamment par l'accès aux responsabilités. L'accès aux responsabilités est une forme de récompense. Ça passe par la prière de bénédiction, ça passe par l'ouverture à une forme de proximité avec un leader. C'est une manière de récompenser les personnes. Et le système de punition, notamment une exclusion sociale. La punition, c'est l'ostracisation, c'est le fait d'être critiqué en public, par exemple. Et tout à l'heure, on verra, ça peut être des malédictions spirituelles ou autres, afin d'éloigner la personne de son comportement habituel. Ça va être le fait d'imposer un mode de pensée. C'est comme ça qu'on doit penser et pas autrement. Ou encore le fait de refuser tout commentaire ou amélioration potentielle. C'est ce qu'on voit aussi dans les dérives sectaires, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas les commentaires.
on n'écoute pas les propositions d'amélioration. Alors on est en 2025, j'arrivais pas à remettre la main sur un rapport de la Miviludes et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me fournir une réponse à la question simplement de savoir quels sont les différents signes typiques du comportement d'un gourou selon la Miviludes. Ça apparaissait dans un autre rapport, mais aussi en profiter pour essayer d'avoir son regard concernant les autres organismes officiels. Et il répond que voilà, il y a des grilles de critères qui permettent d'identifier un gourou religieux ou un fonctionnement sectaire, et qu'en croisant les différentes références fiables et documentées, eh ben, on a des points concrets qui reviennent, à savoir un discours culpabilisant et qui culpabilise les membres, la rupture avec l'entourage, une dévotion excessive au leader, au corps appelé le culte de la personnalité, le fait que le leader soit autoproclamé, c'est-à-dire qu'il a un titre et il a un rang différent, c'est un prophète, c'est un élu, le contrôle de la pensée, des émotions, du comportement, l'intolérance à la critique, c'est aussi quelque chose qui est un comportement typique de ces dérives-là. Ceux qui s'opposent, ils sont vus comme des traîtres, comme des ennemis. D'accord ? Le fait que le gourou détient de manière exclusive la vérité, c'est lui qui sait et les autres ne savent pas. Il y a des pressions financières et des exigences excessives de dons et de travail bénévole. Il y a l'usage de menaces voilées ou spirituelles. La malédiction, quelqu'un qui s'éloigne de la pensée, eh ben, il est maudit. Ou encore, il peut même jusqu'à perdre son salut et une vision binaire du monde, c'est-à-dire il y a nous qui savons et puis il y a les autres, c'est ceux qui sont perdus. Vous voyez, ça c'est selon le guide pratique de 2020 de la Miviludes auquel on n'a plus accès, ils ont supprimé malheureusement l'accès et les autres sources, eh ben, c'est ce qui peut être présenté. Alors moi, je veux aussi mettre en lumière quelque chose d'intéressant d'un point de vue lexical. Vous voyez, l'emploi de la terminologie dérive sectaire. Ça n'a pas toujours été ça. Hein. Vous savez, le pasteur Éric Sellery, il en avait parlé, on l'a dit dans la première vidéo, du fait que la Miviludes a aussi évolué dans sa posture. Il y avait un moment, ils avaient fait la liste rouge des sectes. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est très connoté, qui est très, très dur. Et s'ils se trompent en mal catégorisant un groupement religieux, c'est quand même extrêmement grave, vous voyez. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le terme utilisé aujourd'hui, c'est pas gourou et c'est pas secte, c'est dérive sectaire. J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle implique le fait d'une transition lente vers quelque chose qui s'éloigne d'une ligne infranchissable. Vous voyez, lorsque un bateau dérive, il peut être plus ou moins loin du rivage. Alors, il y a des personnes qui sont très mal à l'aise avec le fait de dire « Ah, eux, c'est une secte », parce que pour eux, c'est un gros mot. Alors, en employant le terme « dérive sectaire », ça permet de pouvoir laisser libre cours à une évaluation plus fine concernant la gravité du phénomène. Autrement dit, il y a des dérives sectaires qui sont, comprenez bien mes guillemets, moins importantes que d'autres, moins graves, moins profondes, moins installés que d'autres. Il y a des groupements qui ont dérivé depuis des kilomètres et il y a des groupements qui viennent de dériver, ça fait quelques mètres, il n'est pas trop tard pour rattraper. Vous voyez ? Donc moi, aujourd'hui, dans mon approche journalistique, je présente ce que le ministère de l'Intérieur dit. Maintenant, pour donner rapidement une petite opinion, j'estime, et on reviendra dessus tout à l'heure, que ce ne sont pas toutes les églises dans lesquelles nous pouvons voir une forme de dérive sectaire qui ne sont pas de Dieu. Une église peut être de Dieu, mais à dériver. C'est-à-dire que dans certains sujets, certaines méthodes, elle a employé des stratégies qui ne sont pas bonnes. Mais elle ne s'est pas éloignée sur des kilomètres et des kilomètres. Elle a commencé à dériver, oui, elle a franchi une ligne où là, ce n'est pas correct. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. C'est condamnable, mais elle peut encore revenir sur le chemin. Je n'estime pas que toutes les organisations dans lesquelles on observe des dérives sectaires sont le cas. Bon. Moi, je me calme. Parce que là, j'allais aller dans un grand truc pour commencer à mettre des équilibres et des nuances. Et je reprends ma posture journalistique. Selon le rapport du ministère de l'Intérieur, lorsqu'on parle de dérive sectaire, on est en train de parler de quelque chose qui est volontaire et intentionnel. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui est involontaire et sans s'en rendre compte.
Alors si je commence à dire qu'il y a des personnes qui, de manière intentionnelle, ont fait des choses pas bien mais qui sont pas trop graves, je commence à moi-même dériver dans quelque chose qui n'est pas forcément trop sain, donc je préfère retirer mon propos. Je vais le garder au montage pour que vous puissiez voir qu'on réfléchit en même temps et que cette notion d'équilibre n'est pas facile à trouver parce que la posture chrétienne voudra toujours arrondir les angles, elle voudra toujours ramener tout le monde dans le même panier et trouver des excuses et des justificatifs à des choses qui ne sont pas cool. Donc on passe à autre chose. Alors à ce moment, il faut rappeler aussi deux, trois choses. Il faut rappeler qu'ici, on est dans une approche de constater ce que la loi déclare, bien qu'il est important aussi de se poser les questions, de savoir ce que la Bible dit de ce sujet-là. Alors, je ne suis pas non plus en train d'encourager, comme certains pourraient le faire en commentaire, de dire « nous devons obéir à la loi de Dieu plutôt qu'à la loi des hommes ». Ce n'est pas ça le sujet ici, puisque je nous rappelle que dans nos sociétés occidentales, pour ceux qui me suivent depuis les sociétés occidentales, que je ne vais pas mentionner, eh ben, la plupart des démocraties ont créé une constitution sur la base aussi des textes et des valeurs bibliques. C'est important à dire. Donc, la loi ne va pas toujours en opposition avec la Bible. Parfois, la loi a même été créée sur l'inspiration des Saintes Écritures, que nous considérons comme étant la parole de Dieu. Et il arrive bien des fois que la loi des hommes va dans le même sens que la loi de Dieu. Et dans la Bible, on a des passages qui parlent de ce type de phénomène. Matthieu chapitre 23, verset 4, nous parle notamment du poids que font peser certains leaders religieux sur le peuple, poids qu'eux-mêmes ne portent pas, de la pression, des grandes exigences qui sont données et qui peuvent contribuer à asservir en réalité les fidèles. Romains chapitre 16, verset 17 à 18, nous parle de personnes qui sont des séducteurs. Et le terme est différent, on ne nous parle pas de manipulation, mais on nous parle d'une forme de séduction pour séduire les simples dans leur intérêt personnel. Des gens qui ne font pas les choses pour Dieu, mais qui font les choses pour leur propre gloire, pour leur vente, pour leur élévation, pour leur besoin d'accomplissement, et qui utilisent une forme de séduction vis-à-vis des personnes les plus faibles d'esprit pour atteindre leur objectif. La Bible parle dans 1 Pierre chapitre 2 de personnes qui vont exploiter d'autres par des paroles trompeuses. Vous voyez, la Bible parle en fait de ce sujet, c'est juste qu'elle en parle avec d'autres termes. Mais il y a cette notion de manipulation, il y a cette notion du fait d'utiliser la foi ou la religion à des fins différentes que celles de gagner les âmes. Et puis ça peut être à des fins d'intérêt personnel, ça peut être aussi à des fins diaboliques. Et la Bible parle de personnes qui se déguisent en apôtres de Jésus-Christ, mais qui sont littéralement des envoyés du diable, des instruments du diable, qui lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Mais c'est aussi important de dire que si on regarde les Écritures, la Bible ne parle pas uniquement de serviteurs du ventre et de serviteurs du diable qui utiliseront le nom de Christ à des fins de manipulation et de séduction. Il faut aussi dire que de l'autre côté, la Bible parle du fait que les croyants authentiques dans le champ missionnaire pourront aussi être persécutés. Persécutés à cause de leur foi, à cause de leurs convictions, à cause de leurs méthodes. D'ailleurs, les chrétiens étaient justement considérés comme une secte au premier temps. Et Jésus était considéré par certains comme le gourou d'un groupe hérétique qui était en train de s'opposer à ceux qui étaient réellement la foi. Un séducteur, un manipulateur qui, avec des techniques de manipulation spirituelle et naturelle, était en train de chercher à séduire les Juifs pour les emmener dans autre chose que la volonté de Dieu. Jésus a subi des accusations très graves et il a annoncé aussi à ses disciples qu'ils allaient subir des accusations du même ordre. Voilà pourquoi nous devons être très vigilants, user de discernement pour que, lorsque nous puissions entendre des accusations de la sorte vis-à-vis d'une communauté ou d'un leader religieux, nous puissions savoir que ces accusations peuvent être soit le fait d'éléments factuels et réels qui forment une réelle culpabilité, mais ça peut être aussi des attaques liées à des calomnies, à du mensonge ou encore même à une lutte contre leur propre ministère que Jésus leur a confié. Voilà pourquoi il faut se garder de faire des conclusions hâtives en ce sujet, mais prendre le temps d'étudier les choses en profondeur. Je vous mets aussi le lien du site de l'AVREF, l'association d'aide aux victimes de dérives de mouvements religieux en Europe et à leurs familles. Alors moi, j'ai pas pu trop consulter le site en profondeur, mais je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'organisations sur la question des dérives sectaires. Mais là, c'est une association qui est vraiment spécialisée dans les dérives de mouvements religieux. Et donc, il y a plusieurs onglets, logiquement. Et ce qui est intéressant, c'est dans les lectures conseillées.
on va voir pas mal de choses qui ont l'air super intéressantes, hein. Les églises qui abusent, gare aux gourous, abus de faiblesse et autres manipulations, quand une religion devient-elle une secte, dérives sectaires et droits fondamentaux, désabusés, se libérer des abus spirituels et dérives sectaires dans l'église. Il y a pas mal de documentation. Maintenant, moi, je vous le dis sincèrement, je ne les ai pas lues, donc je ne saurais pas vous dire si finalement c'est des choses avec lesquelles je suis personnellement d'accord ou pas, mais je vous présente simplement le fait que des choses existent. Bien, alors lorsqu'on regarde les accusations de dérives sectaires, en réalité, il y a deux grands sujets qui sont sur la table et qui sont potentiellement source de dérives. Premièrement, c'est le sujet de la compréhension du rôle de l'homme de Dieu dans la vie du croyant. Et le deuxième sujet, c'est le sujet du financement de la mission. Moi, ce que je nous propose de faire, c'est simplement nous présenter le fait qu'il existe des avis contradictoires dans le corps de Christ concernant chacune des deux notions. On ne va pas approfondir le sujet, sinon la vidéo durerait 5 heures. Mais simplement mettre en lumière qu'il y a différentes manières de concevoir les choses et que si on tombe dans un déséquilibre sur l'un des deux sujets, on risque d'ouvrir la porte aux dérives sectaires. Donc le premier sujet, c'est le sujet du rapport à l'homme de Dieu, le rôle qu'il doit jouer dans ma foi. Si j'accorde une importance extraordinairement plus importante que ce que la Bible elle-même présente, je risque en réalité de tomber dans des dérives. Et si nous admettons que certaines personnes puissent jouer un rôle plus important que ce que la Bible présente, ces personnes risquent en réalité elles-mêmes de conduire des organisations dans lesquelles nous trouverons des dérives sectaires. Pourquoi on parle de ça? Parce que souvenez-vous que l'ami Vilude est en train de présenter le fait qu'on observe des dérives sectaires dans des organisations dans lesquelles il y a soit un leader autoproclamé, une personne qui se dit unique détentrice de la vérité, qui cherche à avoir un contrôle renforcé sur les décisions, l'orientation, le temps de la vie des uns et des autres. Une personne qui pousse à un travail bénévole très important. Alors, toutes ces choses sont cristallisées selon moi derrière une notion importante, celle de père spirituel. Parfois, pas toujours, hein, mais parfois derrière le terme père spirituel se cache en réalité une carte blanche pour qu'un homme puisse commencer à diriger ma vie. Et on aura entendu ça et là, au nom de la paternité spirituelle, le fait d'éteindre le discernement individuel des uns ou de leur pousser à remettre en question des convictions spirituelles qu'ils penseraient avoir du Saint-Esprit, mais si le père spirituel dit autre chose, alors c'est donc autre chose. Chez certains, bien qu'ils ne le diront pas avec ces mêmes termes explicites, en réalité, derrière la notion de père spirituel se cache un deuxième intermédiaire entre Dieu et l'homme. Alors que la Bible dit que le seul intermédiaire est la personne de Jésus-Christ, tous les chrétiens sont d'accord avec ça, mais dans les faits, le père spirituel est parfois le véritable intermédiaire. Lorsque c'est le père spirituel qui interprète les songes, lorsque c'est le père spirituel qui donne la véritable interprétation des Écritures, et c'est comme ça et non autrement, lorsque c'est un père spirituel qui me donne les grandes orientations de ma vie, lorsque c'est lui qui prie pour que je puisse recevoir la bénédiction, la grâce, l'onction, les dons, et lorsque celui-ci a aussi même la capacité de me maudire, et je crois que cela arrive, ça peut ouvrir la porte à certaines dérives. J'insiste, je ne me prononce pas en disant que cette notion-là n'existe pas et que partout où on parle de père spirituel, il y a des dérives sectaires. Non, je dis que lorsque la notion de père spirituel est poussée à son extrême, elle ouvre la porte à coup sûr à des dérives sectaires. Et moi, je vais vous parler de deux avis de voix religieuses importantes qui ont prononcé un avis contraire à la notion de père spirituel. Vous le voyez donc, premièrement, il y a 3 ans, en la personne de Jérémy Sourdril, qui est parmi les têtes d'affiche de EMCI TV, qui a fait toute une série dans Prières inspirées que nous connaissons pour certains d'entre nous, dans laquelle il a abordé la notion de père spirituel. Avoir un père spirituel, est-ce biblique? La notion de père spirituel dans la Bible, père spirituel, abus et dérive. Qui est ton père spirituel? Est-ce le meilleur? Derrière cette série de vidéos, il est en train de présenter un avis selon lequel la notion de père spirituel telle que nous la vivons dans plusieurs églises évangéliques n'est pas biblique, mais relève davantage soit d'une mauvaise interprétation des Écritures, soit d'un mélange entre la pensée de Dieu et la culture, ou encore de postures simplement
abusive et déraisonnable. Et la deuxième personne qui s'est prononcée de manière ouverte, ici je parle bien sûr selon des personnes qui ont une voix très audible dans le milieu évangélique, on note aussi le pasteur Yvan Carluère de l'église MLK qui a prêché un message qui a fait sensation il y a 1 an, l'arnaque au père spirituel. Cette vidéo a même fait l'objet d'un react de la part du frère Paul Adrien, célèbre moine catholique présent sur les réseaux sociaux. Le danger de la mystification est aussi une prédication dans laquelle certains sujets semblent être liés avec ceux dont nous sommes en train de parler. Et puis, je voulais également à ce stade nous présenter une autre personne que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle David Terry. C'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est un pasteur, je pense, très certainement. Mes enseignements pratiques vous aident à expérimenter Dieu. D'accord ? Il y a des livres en téléchargement gratuit qui proposent. Mais pourquoi moi ça m'a intéressé? Parce que lorsque vous allez sur sa chaîne, vous allez voir qu'il y a un sujet qu'il a abordé, que très peu abordent, à savoir les abus spirituels. Abus spirituels dans l'église. Comment reconnaître l'abus spirituel? Partie 1 de 1 heure, partie 2 de 49 minutes 28. Et votre pasteur est-il un leader saint? 10 critères pour reconnaître un vrai leader. C'est des contenus de qualité, sincèrement, je les ai suivis. Et du coup, juste pour nous teaser un peu, je vais nous présenter quels sont les sujets qu'il aborde. Vous voyez, il parle du fait que c'est un piège subtil. Il parle du leadership biblique vs leadership toxique. La manipulation et le contrôle, la soumission forcée, la jalousie et la peur dans le leadership. Il parle du fait que le Saint-Esprit est rejeté, l'abus spirituel et l'argent, où est la limite, le service dans l'église, entre exploitation et engagement. L'esprit de clocher et la peur de quitter son église. Et il va parler dans une autre partie, prophétie, délivrance, contrôle, quand l'église devient une prison. Et là, il va parler de certaines sessions de délivrance humiliantes. Il va parler de l'influence spirituelle toxique du conseil pastoral, la prophétie entre encouragement et manipulation, les prophéties directives, lorsque le prophète va te dire littéralement quoi faire et quoi ne pas faire. Il te le présente comme étant aussi un abus. En tout cas, c'est vraiment moi du contenu que j'ai apprécié consommer. Je ne sais pas si il verra cette vidéo, mais en tout cas, c'était quelque chose de très intéressant. C'est pas forcément là que vous allez trouver 1 milliard de versets, c'est pas de l'enseignement, mais ça reste extrêmement riche et je trouve que c'est quand même assez exact avec ma compréhension de l'évangile. Et puis les 10 caractéristiques pour reconnaître un leader saint. Un leader saint, selon David Terry, il enseigne la Bible avec fidélité, il est connecté à Dieu, il est authentique et humble, il mène une vie équilibrée, sa famille est une priorité, il aime et il respecte les gens, etc. Et puis concernant le financement de la mission, qui est le terme que moi je donne pour parler du sujet global de finances et de l'argent, qui est un sujet extrêmement mentionné par le rapport de la Mivilude, le rapport à l'argent, aux dons, aux offrandes, que l'on observe de manière extraordinairement déséquilibrée dans les organisations à dérive sectaire. Il y a quelque chose de très simple que je vais vous montrer et qui me permettra d'introduire le thème de la prochaine vidéo. Alors oui, voilà, l'actualité nous pousse à changer la programmation qui était prévue. Et donc la prochaine vidéo va directement parler d'un thème que je vous avais déjà annoncé aux plus fidèles d'entre nous concernant le financement de la mission évangélique, le business model des églises. Un sujet très important puisque aujourd'hui, finalement, on peut critiquer certaines églises dans leur manière de financer la mission, mais la réalité, c'est que si on retire telle méthode, telle autre et telle autre, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir tout de même répondre aux besoins grandissants d'avoir davantage de ressources pour faire connaître le nom de Jésus sur toute la terre? Ça va être une vidéo qui est très intéressante dans laquelle on développera en long, en large et en travers ce sujet, mais moi j'aimerais simplement ici, pour celle-là, nous présenter le fait que l'un des pionniers en ce qui concerne l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle Dieu voudrait que chacun de nous puissions être prospères. Prospère ici est donc entendu notamment par les ressources financières. Lui-même s'est repenti. Le pasteur Benin a, lors d'une intervention
public présentait le fait qu'il s'excusait d'avoir été trop loin en la matière. I'm a human being. I've made mistakes. The two things I regret most in ministry. I was not too wise a number of times with prophecy. And then the other one is prosperity. And that's been a very difficult one for me. When I started in ministry, it was simple. And then the ministry grew. I was invited to go to what they called praise-a-thons. And I think that's when my troubles began. I don't blame anyone, but sadly, you get kind of in a place that becomes difficult. You don't know what to do and how to get out of it. So I came to the conclusion in 2019 that I did not want to be a part of the gimmickry of it. And I still stand by that. But sadly, I let pressure get to me. And because of that pressure, I said things and did things I should not have done. And for that, really, I am sorry. And I ask the dear people watching us to really forgive me for that. And I'm striving with all my heart to be as biblical as possible. C'est assez particulier de noter que plusieurs qui ont été influencés par son ministère, influencés par ses méthodes et par ce message de la prospérité avec donc ces déséquilibres, finalement, lorsque le pasteur Beinin s'est repenti, eux ont continué dans cette voie. Et beaucoup de personnes aujourd'hui que nous voyons prêcher énormément sur l'argent, l'importance d'être riche pour Dieu, le fait que cette richesse proviendrait a priori de semences sacrificielles, de dons importants qui nous permettraient de récolter ensuite, et bien ces personnes ont continué sur ce chemin que le pasteur Beinin lui-même a décidé de ne plus continuer d'emprunter. Sommes-nous en train de dire que les offrandes n'ont pas leur place et qu'il n'est pas important de savoir faire preuve de générosité? Bien sûr que si, c'est important et c'est même biblique. Où se trouve l'équilibre? Eh ben, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Alors, plus que de présenter un sujet et ses enjeux, il est important qu'on puisse aussi parler en termes de solutions. Moi, je vais nous proposer une dizaine de solutions dans cette vidéo, simples, précises, concrètes. Il faudrait des heures et des heures pour pouvoir détailler ne serait-ce que chacune d'elles. Moi, je vais donc me limiter simplement à l'énoncer. Mais je nous propose, pourquoi pas, de commencer à aller un petit peu plus loin. Dans les commentaires, vous pourrez me dire ce que vous pensez de chacune d'elles. Il y a certaines solutions qui pourront être applicables à l'échelle individuelle où chacun pourra se saisir d'elles pour pouvoir faire avancer la cause de la lutte contre les dérives sectaires. D'autres solutions qui s'examineront à l'échelle d'une église locale et d'autres à l'échelle d'une fédération d'églises. Faire intervenir des associations de défense contre les dérives sectaires à l'intérieur des églises. À l'intérieur des églises pour s'exprimer aux leaders d'église et à la communauté tout entière. Cela, c'est quelque chose de très important de dire qu'il y a tellement de causes très importantes dans le monde, mais tout le monde n'est pas sensibilisé à toutes les causes. Tout le monde n'est pas formé et tout le monde n'a pas un regard éveillé sur chacune des causes. Et c'est tout à fait normal. C'est pourquoi il est important et intéressant d'inviter des spécialistes, des hommes et des femmes qui ont étudié une question en profondeur pour pouvoir nous permettre d'en comprendre au moins les tenants et les aboutissants. Une meilleure formation interne pour les leaders et un accès aux responsabilités un peu plus exigeant. Parce que ce qui arrive très souvent lorsqu'on constate des dérives sectaires dans des assemblées locales et dans des églises, ce ne sont pas toujours des assemblées qui sont initialement diaboliques, mauvaises et malsaines. Parfois, ce qui se passe, c'est que le développement d'une église implique de pouvoir responsabiliser de plus en plus de personnes et plus nous responsabilisons rapidement des personnes, plus le degré de formation et de qualification des leaders est en train de diminuer. Et on se retrouve parfois avec des églises dans lesquelles il y a des personnes qui sont en position de leadership, qui n'ont pas acquis une certaine expérience de la vie, qui n'ont pas encore acquis une certaine sagesse. Pourtant, la Bible demandera bien sûr que parmi les critères d'éligibilité aux responsabilités dans une église, il y a aussi le fait d'être rempli d'esprit et de sagesse. Bref, une meilleure formation des leaders et moins de responsabilisation brutale et rapide pour soutenir la croissance. Il faut anticiper ces phénomènes et avoir un plan de formation précis et clair, impliquer des organes de régulation externe, des audits, des instances qui ont la possibilité
de s'impliquer dans des églises sur des périodes particulières pour étudier la manière dont elles fonctionnent et proposer des axes d'amélioration. Vous savez, il y a beaucoup de grandes entreprises qui fonctionnent aussi avec des cabinets d'audit et des cabinets externes de conseil, notamment sur les questions de ressources humaines, par exemple, de bien-être au travail. Il est intéressant de réfléchir à ce que les églises puissent aussi fonctionner de la sorte. C'est peut-être un budget parfois, mais ça évitera de tomber dans beaucoup d'abus et de pièges sans malheureusement toujours s'en rendre compte. Et si même les entreprises les plus lucratives dépensent également de l'argent pour ces sujets-là, alors les églises également, qui doivent avoir un degré de moralité et de recherche de valeurs d'intégrité encore plus excellente, doivent bien sûr s'investir sur ces questions-là. Des institutions qui jouent leur rôle et qui ont la capacité de contester réellement et factuellement, même les églises ayant un poids prépondérant en leur sein. Je parle ici des fédérations d'églises. Il est arrivé parfois qu'il y ait une impression de fonctionnement opaque dans la gestion des fédérations, dans laquelle on aurait l'impression que certaines églises ont le pouvoir et le poids de s'émanciper au point de ne plus être réellement contrôlé par l'institution. Vous savez, c'est exactement le même fonctionnement que dans certains clubs dans lesquels l'institution n'est pas suffisamment forte pour pouvoir éteindre les velléités et l'orgueil de certains joueurs qui voudraient être au-dessus des lois. C'est exactement la même chose qui se passe dans certaines fédérations avec des églises qui pourraient être tellement puissantes qu'en réalité, elles ne jouent pas le rôle de la soumission et les institutions ne jouent pas le rôle du contrôle. La démocratisation d'un discours libre des leaders religieux et notamment sur des plateformes externes, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Force est de constater qu'en réalité, on a très peu de leaders religieux qui parlent de ce sujet. Et ça, c'est un problème. Qu'ils parlent de ce sujet, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Mais parlons des sujets clés, parlons des sujets importants. Parfois, on est bloqué dans une programmation pastorale dans son église et on ne veut pas aussi, et ça s'entend, prendre le risque d'être considéré comme libérant des pics ou des attaques par estrade interposée. Alors, on se limite à rester dans un silence. C'est triste. Je pense que les leaders religieux, et c'est un message que j'adresse à mes frères, à mes sœurs, à mes collègues dans le ministère, de prendre des positions, de donner des discours pour éclairer et pas simplement des statuts WhatsApp, des stories Instagram vagues et floues, généralistes, toujours conciliantes, quand il y a parfois nécessité de présenter les choses avec clarté, avec rigueur et bien sûr toujours appuyé sur la parole de Dieu. Quittons la complaisance et l'omerta concernant certains sujets de débat que nous maintenons souvent au nom d'une forme d'unité qui en réalité n'en est pas une du tout au vu de la profondeur des désaccords qui sont dans nos cœurs et présentés dans le secret mais jamais en public. La mise en place de plateformes de journalisme chrétien. Le journalisme est une notion très importante qui, selon moi, appuyée sur Luc chapitre 1, versets 1 et 2, a sa place même dans le fonctionnement du corps de Christ. Organiser des débats publics. Moi, je l'ai déjà dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne débat plus, on ne parle qu'en podcast avec celles et ceux qui sont du même avis que le nôtre, pour éclairer et augmenter la maturité moyenne du corps de Christ, le discernement et la capacité à se faire un avis par soi-même, ce qui est censé être un objectif. C'est pas grave, je ferme la parenthèse. On doit mettre en place des débats publics. On doit permettre aux gens d'écouter des avis différents du leur pour soit enraciner leurs convictions dans leur position ou au contraire, leur permettre de voir qu'il y a une autre manière de penser qui peut être meilleure. Aujourd'hui, nous devons débattre autour des Écritures. Nous devons créer des conciles comme cela a eu lieu dans la Bible et comme cela a eu lieu au début de l'Église catholique qui permet de rassembler les différentes voix, qui permettent de rassembler les différents hommes et femmes leaders ou pionniers du mouvement religieux qui s'assoient à la même table pour débattre sur des sujets et qu'ils ressortent avec, si possible, un consensus ou sinon des postures claires et connues de tous. Et cela s'enchaîne avec l'idée suivante, une meilleure compréhension qui vient notamment par des enseignements et une volonté plus ferme de travailler en tant que corps de Christ et non en tant qu'église locale. Vous savez, l'église locale, c'est pas le royaume de Dieu.
Et Jésus n'a pas laissé des églises locales. Il a laissé l'église universelle, le corps de Christ, l'ensemble des croyants dans le monde. On peut se réunir, bien sûr, à l'échelle locale, autour d'une conception, autour d'un leader, autour d'une organisation, autour d'une vision, certes, mais cela ne doit pas nous empêcher de considérer que nous sommes tous redevables les uns les autres au nom de la notion du corps de Christ présentée dans 1 Corinthiens chapitre 12. Le piège, c'est que lorsque cela n'est pas fait, nous fonctionnons plus comme des entreprises, chacun travaillant avec sa base de clients et cherchant à pénétrer un peu mieux le marché en convertissant plus de prospects. Le problème, c'est que lorsqu'on fonctionne ainsi, si l'entreprise là-bas, elle a des mauvaises méthodes et des mauvais fonctionnements, c'est pas mon problème parce que moi, mon business, il avance. Et ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas la pensée de Dieu. La Bible déclare que on est un corps et s'il y a un membre qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Nous, on voit un membre qui souffre et puis ça leur concerne. Ça, c'est un gros problème. Très simplement, fonctionner aussi avec la loi. La Bible, elle est pas contre la loi. La Bible, elle n'est pas contre la force armée de l'État. La Bible, elle dit que ce n'est pas pour rien que le magistrat, il porte l'épée. Il le fait pour exécuter la justice. Donc la Bible, elle valorise aussi la justice. Le problème, c'est que si on prend la Bible simplement dans les parties qui nous intéressent, on dira qu'un frère plaide contre un autre frère et cela devant les infidèles, il vaut mieux supporter quelques injustices. Et vous voyez, le problème, c'est qu'on n'a pas un regard global sur la Bible. Moi, j'encourage celles et ceux qui ont fait face à des abus, qui ont tenté de parler, qui ont tenté de faire changer les choses. La justice, elle est là aussi pour ça. Il faut être très clair là-dessus. Sinon, on entre dans le même fonctionnement que l'Église catholique qui a masqué des abus pédocriminels terribles pendant des années et des années. Alors, il faut être très clair. La loi, elle n'est pas que pour les païens. Donc moi, j'encourage celles et ceux qui sentent qu'ils doivent le faire de saisir les instances appropriées, la Miviludes, et de faire les signalements que l'État ensuite puisse avoir la sagesse par la grâce de Dieu pour savoir discerner ce qui constitue réellement une infraction et ceux qui n'en constituent pas. Alors voilà, on est sur la fin et on est en train de commencer à atterrir. On ne pouvait pas conclure sans prendre le temps de prier pour celles et ceux qui ont été victimes d'abus et pour le corps de Christ en général. Parce qu'on n'est pas dans une approche uniquement intellectuelle, bien que le fait juste d'aborder un sujet assez tabou, ça réchauffe déjà le cœur de celles et ceux qui se sentaient invisibilisés. Mais nous voulons aussi prendre le temps de prier pour qu'après avoir donné des idées, le Saint-Esprit puisse aussi réchauffer les cœurs. Vous savez, la Bible le présente comme étant le consolateur. C'est Jésus qui le présente ainsi. Et c'est ce que je veux faire, c'est prier pour que le Saint-Esprit console les cœurs. On coupera aussi cette partie, on la mettra sur les réseaux sociaux pour partager aussi à celles et ceux, malheureusement, qui auront été concernés. Je vais prier. Père, je prie pour celles et ceux qui ont été victimes d'abus spirituels, qui ont été dans des organisations ou auprès de leaders à dérive sectaire. Ma prière, c'est que tu puisses envoyer le consolateur pour restaurer, pour guérir et pour consoler ceux qui en ont besoin. Ce thème, beaucoup d'entre nous l'avons abordé avec détachement parce que nous n'étions pas concernés par une expérience personnelle. Nous l'avons abordé avec la volonté simplement de défendre une église, d'en attaquer une, ou comme une approche journalistique pour ma part, mais plus qu'un enjeu stratégique sur l'avenir de la mission, c'est des douleurs profondes, c'est une incompréhension profonde, c'est une honte profonde dans le cœur de certains. Et ma prière, c'est que pour ceux pour qui le sujet touche particulièrement à cause d'expériences douloureuses dans le passé, Seigneur, que tu puisses faire grâce. Afin, premièrement, que chacun puisse retrouver une relation solide avec toi s'il l'avait perdue, la volonté de croire que même si les hommes ont péché, ont failli, toi tu es parfait et toi tu es toujours bon. Même si les hommes ont déçu et ont trahi, ont manipulé, toi tu ne manipules pas. Et tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, un plan de bonheur, certes sur la terre, mais surtout lorsque nous te retrouverons au ciel. Et puis je prie, Seigneur, qu'à mesure que tu aides quelqu'un à, bien sûr, rester attaché à toi, que tu nous aides à retrouver le goût pour la vie d'église. Parce que toutes ces choses, nous ne nous trompons pas, elles viennent aussi casser la volonté d'être ensemble entre disciples et de vivre la communion fraternelle comme les disciples des premiers temps. Pense nos cœurs, apaise nos âmes, donne-nous de pardonner aussi à ceux qui nous ont fait du mal, comme toi tu nous as pardonné, afin que nous puissions retrouver le goût de vivre ensemble dans une église locale et que tu nous aides, ô Dieu, s'il te plaît,
à passer à autre chose, à une nouvelle saison de nos vies. Nous n'allons pas tout oublier et justement ce souvenir nous aidera à rester vigilants et prudents par la suite, mais au moins nous pourrons trouver la force de nous réengager dans une église. Puis à celles et ceux qui ont été troublés ou qui sont troublés actuellement, donne le discernement afin de savoir comment se positionner. Dois-je rester dans cette église? Dois-je la quitter? Là où je suis et où je constate des insuffisances, est-ce que tu ne m'attends qu'à prier? Est-ce que tu m'attends à parler? Est-ce que tu m'attends à partir? Donne la lumière à chacun afin qu'aucun d'entre nous ne soit perdu et orienté par des pensées diaboliques ou charnelles qui voudraient nous pousser à prendre des mauvaises décisions, mais que les décisions qui soient prises après le visionnage de ces vidéos, ce soient des décisions qui sont spirituelles, inspirées par le Saint-Esprit. Puis je prie pour le corps de Christ, je prie pour la famille spirituelle des chrétiens partout dans le monde, mais notamment des chrétiens protestants et évangéliques en France, en Europe, en Afrique, francophone. Seigneur, je prie que tu nous donnes le discernement pour savoir comment répondre à ce défi du positionnement face au sujet des dérives sectaires. Il faut qu'on puisse grandir en maturité collectivement. Il faut que tu puisses donner la sagesse aux églises locales de répondre à leurs problématiques internes, la sagesse aux fédérations, aux groupes d'églises, de savoir comment réguler, comment amener un contrôle supplémentaire des instances de dialogue. Il faut que tu donnes la sagesse aux pionniers et aux leaders de savoir aussi, éternellement Dieu, ne pas rester enfermés dans l'individualisme de leur église locale et du mouvement que tu leur as inspiré de créer, mais qu'ils puissent s'ouvrir aussi pour se perfectionner, mais aussi pour perfectionner aussi les autres et être des porte-paroles sur l'importance de pouvoir mener ce sujet à bon terme. Je te rends grâce et je te bénis pour la suite, au nom de Jésus. Amen. Voilà, on est à la fin de cette série de 2 vidéos concernant une thématique capitale qui en réalité n'a pas pour vocation d'abord de cibler ou de citer 2 églises précises, mais de mettre à partir de ces 2 cas pratiques en lumière un sujet beaucoup plus large et beaucoup plus général, celui des dérives sectaires. Je nous encourage à réfléchir en profondeur à ce sujet puisque, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, il est d'une importance capitale. Importance par rapport à l'avenir du mouvement évangélique en France et en Europe, mais important par rapport aux âmes auprès de nous qui pourraient soit être blessées à raison d'abus qu'elles auraient subis, soit être distantes, méfiantes vis-à-vis de la vie d'église qui est pourtant importante selon la Bible à cause du fait qu'elles auraient entendu beaucoup de critiques. Bref, on ne peut pas fermer les yeux sur ce sujet. Il faut que nous ayons tous des éléments de réponse, des arguments à donner et une posture qui est le fruit d'une compréhension objective du sujet. C'est ce que j'ai tenté de faire avec vous et je vous remercie d'avoir suivi attentivement ce travail. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui ont découvert cette chaîne à partir de ces vidéos et je vous donne rendez-vous pour les prochaines qui seront tout aussi édifiantes. Béret rouge, repos.